Mais tout de suite, si vous avez la main verte et l'âme généreuse, cette initiative devrait vous intéresser. Et l'on ose dire, séduit de plus en plus de citadins. Reportage à la chlorophylle signé Juliette Duquesne, Julien Daniel, Éric Bérat et Frédéric Jolf. Vous m'aviez dit de venir me servir quand je voulais. Oui. Ce que j'ai fait. Des potagers au pied des immeubles, des bacs avec des fruits et légumes au cœur des villes, dans des parcs, autour des maisons. Moi au début j'avoue que je voyais ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible, c'est gratuit. Moi. Venu d'Angleterre, le mouvement des incroyables comestibles est arrivé en France il y a 2 ans. Le principe est simple, des citoyens cultivent des fruits et légumes. Chacun peut ensuite se servir gratuitement, même s'il n'a pas jardiné. Quand je vois le prix des légumes, donc ici ça m'arrange vraiment parce que c'est des légumes frais, bio, que demande le peuple. Chaque carotte, paf, tu la mets tous les 20 cm à peu près. Au départ, on a eu du mal parce que le réflexe était on va en laisser à ceux qui en ont plus besoin. Et il a fallu justement faire un gros travail de communication pour arriver justement à sensibiliser les gens. Aujourd'hui, les habitants commencent à prendre l'habitude de se servir et il y a très peu de dégradation. Et le fait que c'est gratuit, oui, je pense que voilà, il n'y a pas de vol déjà. Et voilà, il n'y a pas de vol, on ne peut pas voler quelque chose de gratuit. Seule contrainte, il faut quelques pour planter, entretenir ou encore récolter les graines de blettes. Si on devait acheter nos graines 5 € le paquet ou voilà, qui ne se reproduisent pas, je vois pas comment on pourrait faire des espaces gratuits comme celui-là. Les incroyables comestibles existent dans plus de 400 villes en France. À chaque fois, l'initiative est locale et vient de simples citoyens. Toulouse est en demande de soutien. La coordination nationale se situe en Alsace, à Colroy-la-Roche, première ville à avoir installé un bac. Depuis, le mouvement ne cesse de grandir, notamment grâce aux réseaux sociaux. On a 1 à 3 démarrages en France et dans le monde par jour. La ville pilote en Angleterre ont réussi avec des produits locaux. Aujourd'hui, la proposition, par le choix conscient de manger local, de manger bio, de manger solidaire avec les circuits courts, c'est tout à fait possible. Et c'est possible car le mouvement s'appuie sur les agriculteurs locaux. Aucune concurrence entre eux, bien au contraire. À quelques kilomètres de La Rochelle, ce maraîcher donne même gratuitement ses plants. Le grand réservoir, si vous voulez, de clientèle pour nous, c'est pas le conflit avec les petits jardiniers, c'est les gens qui vont dans les supermarchés acheter n'importe quoi. Voilà, c'est de la sensibilisation. En fait, les incroyables comestibles sensibilisent à l'agriculture locale. À La Rochelle, les jardiniers solidaires ont aussi établi un lien avec la mairie. Dans la plupart des villes, les pouvoirs publics offrent des bouts de terrain. Les incroyables comestibles sont des lieux de rencontre. On va maintenant mettre une couche de déchets bruns, donc... Dans ce quartier HLM, le jardin de 100 mètres carrés est devenu un terrain de jeu partagé par toutes les générations. Qu'est-ce que c'est bon, les mains dans la terre?